Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, concernant la création d'entreprises, nous parlons des franchises. Actuellement se tient le salon Franchise Expo Paris du 26 au 29 septembre. Le salon de la Fédération française de la franchise, organisé par Redexposition, est le moment privilégié qui permet la rencontre de plus de 35 000 investisseurs, créateurs d'entreprises et commerçants avec les dirigeants de 500 enseignes françaises et internationales. Cet événement regroupe tous les acteurs du marché, les banques, les fédérations, les avocats, les experts comptables, les conseils qui accompagnent les créateurs d'entreprises et les réseaux. Concernant les franchises 2021, voici un focus sur les secteurs qui recrutent. Tout d'abord, l'équipement de la maison. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, les Français passent de plus en plus de temps à leur domicile. Ensuite, l'alimentation, épicerie, supérette, produits bio, produits surgelés. Ce secteur est une promesse de forte rentabilité. L'immobilier et le désir de bien-être à nouveau a engendré un regain de confiance de la part du public. Il y a également la restauration rapide, elle n'est plus assimilée à la malbouffe et il y a l'émergence de nouveaux concepts répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. Et enfin, le service à la personne, puisque ces métiers sont plus que jamais d'actualité. Rappelons entre guillemets les inconvénients de la franchise. La création d'une entreprise implique un changement radical. Il faut savoir prendre des risques et changer de logique financière. C'est aussi accepter de nouvelles responsabilités et une certaine forme de solitude. Le franchisé se voit contraint de respecter les normes mises en place par son franchiseur et l'investissement de départ est parfois plus important pour la franchise que pour le commerce isolé à cause d'emplacements meilleurs et de normes plus étudiées. Mais heureusement, il y a de nombreux avantages à la franchise. Vous partagez un savoir-faire, vous travaillez avec des modèles qui sont déjà éprouvés et vous bénéficiez de la notoriété de grands groupes. Vous êtes indépendant, mais tout en étant accompagné. Vous doublez vos chances de réussite par rapport au commerce traditionnel. Vous bénéficiez d'une formation complète. Le démarrage est plus sécurité et la montée en puissance plus rapide. Vous disposez d'une assistance technique et commerciale et votre concept est en évolution permanente. Voici les étapes pour être franchisé. Tout d'abord, se renseigner sur la franchise. Pour cela, vous avez les sites internet des franchiseurs, les sites internet spécialisés comme la Chambre des commerces, la Fédération française de la franchise, l'Observatoire de la franchise, la presse spécialisée comme Franchise Magazine ou l'officiel de la franchise et les salons dédiés à la franchise. Seconde étape, il faut tester sa motivation. Deux qualités sont nécessaires, avoir une réelle âme d'entrepreneur et avoir envie de faire partie d'un réseau. La franchise nécessite ensuite des aptitudes commerciales. Avez-vous suffisamment de compétences dans le domaine choisi? Il s'agit d'envisager de vous former, de moins passer de temps en famille et d'engager peut-être vos deniers personnels. Troisièmement, faire une étude de marché. Que manque-t-il sur votre ville ou votre région? Il faut connaître le potentiel, mais aussi les acteurs économiques de son territoire. Il faut déterminer le meilleur emplacement et le local commercial. Quelle est la concurrence sur place? Quatrième point, sélectionner enfin son secteur d'activité. Certains métiers vont nécessiter un diplôme spécifique. Attention, la franchise offre cependant la possibilité de se reconvertir car une formation est dispensée aux nouveaux entrants. Le budget disponible est déterminant dans le choix du secteur d'activité. Ensuite, il faut signer avec la marque qui vous correspond le mieux. La meilleure option est de rencontrer à plusieurs reprises le franchiseur, mais aussi et surtout des franchisés ayant pignon sur rue, afin de confronter les deux discours sur l'enseigne pour qu'ils coïncident. Et enfin, analyser le document d'information pré-contractuel. Il s'agit d'un fascicule où sont consignés tous les tenants et les aboutissants de votre futur magasin. Cinquièmement, élaborer son plan de financement. Sur la base du budget prévisionnel, vous devez connaître le montant minimum nécessaire à l'ouverture de votre franchise. Ce montant est en partie couvert par votre apport personnel et le reste est à aller chercher auprès d'organismes bancaires, mais aussi auprès de dispositifs d'aide pour les créateurs, les prêts d'honneur, les cautions, les exonérations de charges, les aides Pôle emploi. Pour avoir toutes les chances de votre côté lors de vos recherches de ressources financières, élaborez un business plan. Vous déterminerez ainsi
votre retour sur investissement et votre seuil de rentabilité. Le saviez-vous, il reste un dernier point crucial, c'est trouver le local qui de plus devra être approuvé par le franchiseur. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et à bientôt sur yrgestion.fr.